Depuis de nombreuses années, Vince McMahon est l'une des personnalités les plus contestables et les plus scandaleuses des médias. Mais d'une manière ou d'une autre, il semble toujours s'en tirer à bon compte. Pourquoi? Tout simplement parce que la WWE essaie toujours de couvrir son patron. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer tout ce qui a été caché à propos de Vince McMahon. En commençant par le plus récent et probablement le plus sauvage de ses secrets cachés, un scandale de harcèlement sexuel. Ok, soyons clairs. Depuis que Vincent Kennedy McMahon a racheté la WWE à son père en 1982, il a connu un certain nombre de scandales sexuels. Cependant, le dernier en date est certainement le plus troublant et pourrait bien être celui dont il ne se sortira pas indemne. Ce scandale repose sur les accusations portées par une ancienne employée, Janelle Grant, en janvier 2024. Il est important de noter que l'affaire n'a pas été jugée par un tribunal et que McMahon n'a pas été déclaré coupable ou innocent. Cependant, le procès graphique de 67 pages du plaignant était plus que suffisant pour nous permettre de trouver toute cette information. Tout a commencé en 2019, lorsque Janelle Grant était confrontée à de graves problèmes mentaux et financiers à la suite du décès de ses parents et du fait qu'elle était au chômage. Elle a rencontré Vince McMahon à cette époque, plus précisément en mars 2019, et le multimilliardaire est entré dans sa vie comme une sorte de sauveur. Évidemment, il était le milliardaire qu'il est, et elle était une jeune femme en difficulté. Grant espérait pouvoir lui apporter l'aide financière dont elle avait désespérément besoin. Toutefois, d'après le dossier présenté par Madame Grant et son avocat, elle n'a pas tardé à remarquer que les intentions de Monsieur McMahon à son égard n'était pas vraiment utile. Il lui a fait beaucoup de promesses et a programmé des réunions avec elle, dont l'objectif initial était de discuter de son embauche dans son entreprise. Au lieu d'en discuter, Grant a déclaré que McMahon l'accueillait en sous-vêtements et lui faisait des avances sexuelles. Au début, elle a refusé cette avance, mais après un certain temps, elle a cédé et a accepté une liaison sexuelle avec le PDG. Et oui, Vince était et est toujours marié à Linda McMahon, donc Janelle devait garder leur liaison secrète. Selon le procès de Grant, elle n'était pas consciente de la gravité de la relation sexuelle et n'aurait pas donné son accord si elle l'avait su. Dans les mois et les années qui ont suivi, McMahon aurait meurtri Grant en la pénétrant de force avec des jouets sexuels qu'il avait baptisés du nom de ses catcheurs. Elle affirme également qu'il a fait des commentaires très désobligeants à son sujet à d'autres personnes et qu'il a partagé des photos d'elle nue avec cet associé. En 2020, les choses ont empiré et en mai 2020, McMahon, Grant et un certain ami, dont l'identité n'a pas été révélée, faisaient un ménage à trois lorsque le PDG de la plus grande promotion de catch au monde lui a déféqué sur la tête et l'a obligé à continuer à donner du plaisir à son ami. Selon l'action en justice intentée par Madame Grant en juin 2021, M. McMahon l'a enfermé dans une pièce du siège de la WWE à Stamford, dans le Connecticut, et l'a non seulement agressé sexuellement, mais il l'a fait à tour de rôle avec un ancien dirigeant de la promotion, John Laurinaitis. McMahon aurait également trafiqué Grant en la forçant à rencontrer fréquemment Laurinaitis dans un hôtel pour avoir des relations sexuelles. Aussi terrible que cela puisse paraître, la liste des allégations d'agression et de harcèlement sexuel de Janelle Grant à l'encontre de McMahon se poursuit avec le fait que le PDG l'aurait forcé à avoir des relations sexuelles avec des catcheurs pour les encourager à signer de nouveaux contrats. En janvier 2022, McMahon a commencé à prendre ses distances avec Grant. Il s'avère que sa femme et ancienne candidate au Sénat américain, Linda McMahon, a découvert la liaison. Vince, dans le but d'éviter un divorce, a donc pris ses distances avec Grant et l'a menacé de ne révéler leur relation. Peu de temps après, un mystérieux employé de la WWE a présenté à Grant un accord de confidentialité à signer, ce qu'elle a fait. Comme on pouvait s'y attendre, cet accord prévoyait qu'elle se taise et qu'elle reçoive une indemnité de 3 millions de dollars. Vous vous demandez probablement comment Grant peut formuler des allégations après avoir signé un accord de confidentialité. Eh bien, disons que McMahon s'est tiré une balle dans le pied lorsqu'il n'a pas respecté sa part de l'accord de confidentialité. Il n'a donné à Grant qu'1 million de dollars au lieu des 3 millions prévus.
Elle affirme avoir été forcée de faire un acte sexuel supplémentaire après avoir reçu le $1 000 000 et avoir quitté la société en février 2022, après quoi elle n'a plus jamais entendu parler de Vince McMahon. Cependant, comme McMahon n'a pas complètement respecté sa part du marché, Grant a rendu public le procès qu'elle lui a intenté. Et nous devons dire que cela ne se présente pas bien pour le vieil homme. Bien sûr, il a nié à plusieurs reprises toute cette allégation, y compris en publiant une déclaration par l'intermédiaire d'un porte-parole qui se lit comme suit. Ce procès est truffé de mensonges, d'obscénités inventées qui n'ont jamais eu lieu et d'une distorsion vindicative de la vérité. Il se défendra vigoureusement. Mais cela n'a pas empêché la réaction des médias et s'est avéré plus récemment insuffisant pour sauver sa carrière. En janvier 2024, environ 6 mois après que les procureurs fédéraux ont exécuté un mandat de perquisition de son téléphone et lui ont signifié une citation à comparaître devant un grand jury, Vince McMahon a dû démissionner de son poste de président exécutif de la TKO. Si vous n'étiez pas au courant, les promotions de combat professionnels WWE et UFC ont fusionné en septembre 2023 et les deux sociétés sont désormais connues sous le nom de TKO. Bien que l'UFC détienne 51% des parts, McMahon a été nommé premier président exécutif de la société, mais il a dû se retirer après la réapparition des allégations d'abus sexuels dont il fait l'objet. Il faut savoir que ce n'est pas le seul scandale sexuel dans lequel il a été impliqué. En fait, toute l'affaire McMahon contre Grant est née d'une dénonciation anonyme en 2022, à la suite de laquelle une enquête interne a été lancée. Et devinez quoi ? Cette enquête a permis de découvrir 14,6 millions de dollars d'autres paiements présumés effectués par le dirigeant à diverses femmes pour des accusations similaires. Ce n'était donc pas la première fois que de telles allégations étaient formulées à l'encontre de Vince McMahon. En fait, la première de ces allégations a été faite par Rita Chatterton. Vous connaissez cette femme ? Probablement pas. Rita Chatterton a été intronisée à l'International Professional Wrestling Hall of Fame et au Women's Wrestling Hall of Fame, mais pas pour le catch. Elle voulait participer à des combats sur le ring, mais elle a souffert d'un affaissement du poumon et a donc opté pour une carrière d'arbitre. Elle s'est entraînée avec le célèbre catcheur des années 70, Tony Altomare, et, en 1984, elle a obtenu une licence d'arbitre dans l'État de New York. Elle est bientôt engagée par la WWF sous le nom de Rita Marie, ce qui fait d'elle la première femme arbitre de l'histoire de la promotion. Une sacrée affaire, n'est-ce pas ? Dans les années qui suivent, cette femme devient une habituée des spectacles de la compagnie et fait même l'objet d'articles dans le WWF Magazine et Cosmopolitan. Jusqu'à ce que, soudainement, en 1986, plus personne n'entende parler d'elle. Un avocat de la WWE annoncera plus tard que Rita a été renvoyée pour cause, tandis que d'autres sources d'informations affirment qu'elle a démissionné. Quoi qu'il en soit, elle est écartée des grands matchs télévisés et est envoyée par la New York State Athletic Commission pour arbitrer des événements plus modestes. Elle a fait cela mais a refusé de travailler à tous les spectacles auxquels Vince McMahon était présent. C'est très suspect, mais nous ne connaissions pas la vérité jusqu'en 1992, lorsque des producteurs travaillant pour le journaliste et animateur de télévision Geraldo Rivera ont demandé à Rita Chatterton de participer à l'émission. En avril 1992, Rita Chatterton a honoré l'invitation et a raconté son histoire publiquement, non pas dans une, mais dans 2 émissions de Rivera. Now It Can Be Told et The Geraldo Rivera Show. Dans son récit, elle affirme que Vince McMahon l'a violée le 16 juillet 1986. Selon Rita, McMahon aurait essayé de la forcer à lui faire une fellation dans sa limousine, mais elle aurait refusé, ce qui l'aurait conduit à se forcer sur elle et à la violer. Cela l'a apparemment amené à quitter la promotion cette année-là et à refuser de travailler avec McMahon. Mais voilà, Rita Chatterton a fait cette allégation au début des années 90. Le Monde.
était différent et la WWE devait faire face à un certain nombre d'autres scandales graves à l'époque, notamment des allégations de distribution de stéroïdes et des allégations d'abus sexuels sur des enfants impliquant d'autres responsables de la WWF. Par conséquent, les allégations de Rita n'ont pas fait l'objet d'une grande couverture médiatique. McMahon nie cependant cette allégation, et lui et sa femme, Linda, vont jusqu'à poursuivre Rita Chatterton, Geraldo Rivera et ses producteurs. Les poursuites ont été abandonnées par la suite, et c'est tout. Jusqu'à ce que, plus récemment, en juin 2022, cette allégation refasse surface. Rita s'était retirée de l'arbitrage en 1993 après la mort d'André le Géant, qui était son ami proche, mais Abraham Riesman pour le New York Magazine était justement en train de faire un profil sur sa carrière. Pendant ce temps, de nouvelles allégations d'inconduite sexuelle à l'encontre de Vince sont apparues, poussant Rita à s'exprimer publiquement pour la première fois depuis 1992. Et devinez quoi? Cette fois-ci, l'ancien catcheur Leonard Inzitari a corroboré son histoire. Inzitari avait fréquenté la même école de catch que Rita, et lorsqu'on l'a interrogé sur cette allégation, il a déclaré « A-t-elle été exploitée? Absolument. A-t-elle été effrayée à mort? Absolument. Voulait-elle faire ça? Probablement pas. » Avec une société plus solidaire autour d'elle, Chatterton a intenté un procès contre McMahon, mais pas pour longtemps, car le procès a été réglé le même mois. Bien que les montants réels n'aient pas été divulgués, Chatterton demandait 11,75 millions de dollars de dommages et intérêts dans son procès, et on pense que McMahon a fourni un règlement de plusieurs millions de dollars. Nous savons ce que vous pensez, payer quelqu'un, c'est coupable. Mais l'avocat de Vince a déclaré qu'il avait conclu l'accord pour éviter le coût d'un procès, et non parce qu'il était coupable. Ce n'est pas assez convaincant si vous voulez notre avis. Quelque chose d'autre qui fait que McMahon semble plus coupable ici est le fait que la WWE a en quelque sorte effacé Rita Chatterton de son histoire et est allée jusqu'à promouvoir Jessica Carr comme leur première femme arbitre après ses débuts en 2017. Oui, cela rend les choses encore plus louches. Pour continuer, nous allons nous pencher sur un autre cas où l'ancien PDG a été accusé d'inconduite sexuelle. L'année est 2006. Le lieu présumé est Boca Raton, en Floride. C'était le week-end du Royal Rumble 2006, qui devait se dérouler à Miami. McMahon séjournait dans sa résidence saisonnière de Boca Raton lorsqu'il s'est rendu dans un salon de bronzage local, Tanza Bar, vraisemblablement pour rafraîchir son bronzage en vue de l'un des plus grands spectacles de l'année. Cependant, il aurait fait plus que cela. Selon une employée du salon, McMahon lui a montré des photos de lui nu sans y être invité, l'a tripoté de force et l'a touché de manière inappropriée. Lorsqu'il a remarqué qu'elle ne réagissait pas bien à cette avance, M. McMahon aurait déclaré qu'il essayait seulement de s'amuser. La nouvelle de cette allégation a été publiée par le Palm Beach Post quelques jours plus tard, mais les accusations ont été discréditées en raison d'une confusion dans la chronologie. Les choses ont été rapidement clarifiées, mais Linda McMahon a alors démenti les allégations contre son mari, déclarant qu'elles étaient totalement bizarres. En revanche, Stephanie McMahon a confirmé que son père était un habitué du Tanza Bar, même si elle n'a pas dit directement que les allégations étaient vraies. Ces allégations se sont en quelque sorte calmées après quelques mois, jusqu'à ce qu'une douzaine d'années plus tard, elles soient relancées en janvier 2018 par le Daily Beast. Cette fois, un témoin oculaire se serait manifesté. Mais la WWE et McMahon n'ont pas répondu aux demandes de commentaires et les allégations, une fois de plus, se sont éteintes. Il convient toutefois de mentionner que, lorsque des rumeurs selon lesquelles la société aurait versé des millions de dollars à titre de règlement sont apparues en 2022, le Wall Street Journal a découvert qu'une femme décrite comme une contractuelle de la WWE détenait des preuves de l'existence de photos nues non sollicitées de M. McMahon qu'il lui avait envoyées, selon elle. La société aurait versé à cette femme une indemnité d'1 million de dollars, et il s'agissait de 2008. Cela ressemble beaucoup à l'employé du salon de bronzage, non?
Nous devrons probablement attendre que la vérité soit révélée, mais soit il s'agit de la même affaire, soit il s'agit d'une autre accusation de harcèlement sexuel à l'encontre de McMahon que la WWE a dissimulée. L'affaire suivante est celle d'Ashley Massaro. Ce nom vous dit-il quelque chose? Probablement pas pour la plupart des fans. Quoi qu'il en soit, Ashley Massaro était une catcheuse de la WWE qui a fait ses débuts après avoir remporté le Diva Search en 2005. Au début, elle était membre de la marque Raw, où elle a fait équipe avec Trish Stratus dans une querelle contre les Devils de Vince. Plus tard, Massaro a été transférée à SmackDown et est devenue la valetaille des champions Tag Team Paul London et Brian Kendrick. Elle a participé à de nombreux matchs très médiatisés et sa carrière était en pleine ascension, mais elle a dû mettre un terme à sa carrière lorsque sa fille est tombée malade. Elle a continué à être mannequin pour des magazines et a également fait des apparitions à la télévision et dans des vidéos musicales. Malheureusement, elle est retrouvée morte en mai 2019 dans sa maison de Smithtown, dans l'État de New York, quelques jours seulement avant son 40e anniversaire, ce qui semble être un suicide. La WWE lui a rendu hommage et c'est à peu près tout jusqu'à ce que, quelques années après sa mort, un autre catcheur, Paul London, apparaisse dans une émission et fasse des allégations contre son ancien employeur. Massaro avait été le valet de London à l'époque où elle était à la WWE et les deux étaient sortis ensemble pendant un certain temps. Imaginez donc la surprise lorsque, en juin 2022, London a révélé que Massaro avait fait état d'interactions assez troublantes avec Vince McMahon pendant sa carrière de catcheuse. Selon London, Massaro a pleuré à plusieurs reprises parce que McMahon lui avait fait des avances et lui avait dit de monter dans un jet privé avec lui. Il a également affirmé que d'autres dirigeants, tels que Kevin Dunn et Bucktooth Bucky, l'avaient également obligé à prendre l'avion avec eux. London a ajouté que lorsque des divas comme Massaro étaient en tournée, McMahon les faisait loger dans des hôtels et s'approchait de leur chambre la nuit, frappant pour qu'elles le laissent entrer. C'était à l'époque de l'enquête fédérale sur toutes les allégations et les règlements à l'amiable de la société, et London a ajouté « Je suis choqué que les affaires de Vince ne sortent que maintenant. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches à ce sujet, mais je suis surpris que cela n'ait pas été révélé au cours des 10 dernières années. Cela montre à quel point les gens sont effrayés par la dynamique du pouvoir et craignent de perdre leur emploi. Qu'est-ce que cela dit de vous si vous protégez un cadavre de 90 ans avec une ligne de bronzage en string juste parce qu'il est milliardaire? Eh bien, bon sang, ce type s'en est vraiment pris à son ancien employeur. Bien qu'Ashley Massaro n'ait jamais fait de telles allégations avant sa mort, elle a été impliquée dans un procès pour commotion cérébrale contre la WWE en 2016. Dans ce procès, elle affirmait avoir été violée par un membre de l'armée américaine alors qu'elle était en tournée pour la compagnie en 2006. Et ce n'est pas tout. Selon la déclaration sous serment de Massaro, lorsqu'elle a informé le PDG de l'époque de son dilemme, on lui a dit qu'il n'était pas dans l'intérêt de la WWE que Massaro rende publique l'information sur son agression. Le procès a finalement été rejeté par la Cour suprême et toutes les allégations ont été démenties par McMahon et l'ensemble de la direction de l'entreprise. Cependant, les détails de cette affaire ont été gardés secrets par la WWE afin de protéger l'image de l'entreprise et de son propriétaire. Cette vidéo ne serait pas complète sans mentionner l'un des plus grands scandales du catch professionnel, le Titangate. Nous sommes en 1992 et la WWF est encore sous le choc du scandale des stéroïdes et de la drogue de l'année précédente. C'est alors qu'éclate la nouvelle d'un certain nombre d'allégations d'inconduite sexuelle de la part d'un certain nombre de dirigeants de la société. L'étape la plus importante de la révélation de ces scandales a sans doute été celle où Phil Donahue a fait en sorte que Vince McMahon apparaisse dans son émission de télévision sans la présence de cet avocat. Le but était que le vieil homme défende publiquement sa société contre toutes les allégations, mais il a fini par obtenir bien plus que ce qu'il avait négocié. Franchement, cet épisode du Phil Donahue Show est l'une des plus grandes révélations de l'histoire de la télévision. De nombreuses accusations ont été portées, y compris des accusations de harcèlement sexuel impliquant des jeunes garçons mineurs, des mineurs et un grand nombre de catcheurs de la compagnie.
Au centre de cette allégation se trouvait le chef des opérations de catch de l'époque, Pat Patterson, et son bras droit, Terry Garvin. La liste des allégations comprend les suivantes. Patterson a fait des avances sexuelles non désirées au commentateur Murray Hodgson, qui a refusé et a été licencié sans motif peu après. Barry O, l'oncle de Randy Orton, a été harcelé à plusieurs reprises par Terry Garvin et Pat Patterson alors qu'il n'avait que 19 ans. Et l'ancien catcheur Tom Hankins a reçu des avances non sollicitées de Patterson en vue d'une fellation à de multiples reprises. Un certain nombre d'autres catcheurs, dont la superstar Billy Graham et Bruno Sammartino, ont participé à l'émission pour raconter des histoires de plus en plus troublantes sur les scandales sexuels qui se déroulaient au sein de la WWF. Aucune de ces allégations n'a été directement adressée à Vince McMahon, mais celui-ci a été accusé d'être au courant de tout ce qui se passait dans sa société et de ne rien faire pour y remédier. Comme on pouvait s'y attendre, il a nié cette allégation, déclarant « Nous n'avons jamais regardé ailleurs. Nous n'avons jamais détourné le regard et je suis très heureux de confronter tout le monde aujourd'hui à n'importe quelle allégation. Nous avons lancé une enquête indépendante pour aller au fond des choses et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Je veux aller au fond des choses, tout comme vous, messieurs. Les dirigeants accusés démissionneront plus tard sans autre forme de procès et, pire encore, Pat Patterson sera finalement réintégré dans la compagnie, tandis que Garvin disparaîtra complètement de la vie publique. Et ce n'est pas tout. La partie la plus troublante du Titangate, qui a choqué l'ensemble des médias, est sans doute celle qui concerne l'annonceur et le chef d'équipe du ring, Mel Phillips. Lors des interviews sur le scandale, McMahon a admis au chroniqueur du New York Post Phil Mushnick que sa société avait licencié Mel Phillips sur la base de certains soupçons. Selon Mushnick, McMahon a décrit ses soupçons comme concernant la relation de Phillips avec les enfants qui semblait particulière et non naturelle. Phillips avait été chargé de préparer les choses dans et autour du ring avant les événements. Il était connu pour employer des jeunes garçons âgés de 10 à 14 ans et leur faire effectuer des travaux manuels. Cependant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Phillips aurait forcé ces garçons à se livrer à des actes sexuels. En fait, la superstar Billy Graham a affirmé publiquement avoir vu Phillips faire une fellation à un enfant de 10 ans dans une voiture en coulisses. McMahon a feint d'ignorer tout cet événement et a prétendu avoir licencié Phillips sur la seule base de soupçons. Mais devinez quoi? Quelques semaines plus tard, la société le réembauche, affirmant qu'il n'a été que suspendu et non licencié. Un an plus tard, McMahon a poursuivi Mushnick et le Post pour diffamation, affirmant que l'article sur Mel Phillips et de nombreuses autres parties du même article étaient diffamatoires. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont jamais contesté le récit de cette conversation de McMahon ou d'une conversation similaire avec Dave Meltzer, rédacteur en chef de la Wrestling Observer Newsletter. Jusqu'en 2020, l'avocat de la WWE, Jerry McDevitt, a ignoré à plusieurs reprises toutes les questions sur le scandale des abus commis par les enfants des rings et sur le fait que McMahon l'avait admis lors de réunions avec Mushnick et Meltzer. Mais en 2021, au cours d'une affaire Babyface contre Heel, un mémo du FBI datant de septembre 1993 a été publié, montrant que le bureau avait reçu une vidéo de Phillips en train d'abuser d'un garçon sur le ring avant un spectacle. Et la vidéo montrait l'acte se déroulant exactement de la manière décrite par les accusateurs. Il a été révélé que le FBI avait reçu une copie de la vidéo au début de l'année 1992, mais qu'il avait dû l'écarter parce qu'elle s'était déroulée dans un lieu public et qu'il y avait trop d'autres explications possibles. C'est ce que prétend le bureau. Mais entre nous, il se pourrait bien que quelqu'un se soit fait payer. Quoi qu'il en soit, Matt Phillips a finalement été licencié et a disparu de la vie publique, à l'exception d'un passage en tant que promoteur indépendant en 1997. Nous ne savons pas si vous le voyez, mais toute cette affaire sont extrêmement erronées à bien des égards. Tout d'abord, la croyance populaire veut que Vince McMahon ait été au courant de tous ces scandales et qu'il les ait ignorés. Et nous allons être honnêtes avec vous. Il est difficile de ne pas être d'accord, étant donné que beaucoup de personnes dans l'entreprise étaient au courant, combien plus le PDG.
Et s'il est excusé pour son ignorance, que dire du fait qu'aucune de cette affaire n'a été portée devant les tribunaux et que toutes les parties accusées ont été autorisées à quitter l'entreprise librement sans avoir été jugées? L'affaire du Titangate n'est peut-être pas le fait de la WWE qui couvre Vince McMahon, mais il s'agit bel et bien d'un cas où il couvre des allégations similaires à celles dont il a été accusé à maintes reprises. Laquelle de cette affaire vous fait le plus mal au cœur? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.